Ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse encore une fois à une autre dimension de la grâce de Dieu. La grâce, elle est aujourd'hui. La grâce, elle est pour maintenant. La grâce, elle est pour notre vie actuelle. Il y a tellement D'ailleurs, il est dit que Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. Donc c'est pour aujourd'hui et maintenant la grâce de Dieu. Mais il y a aussi la grâce future. Les cieux éternels, la grâce future. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin sur cette grâce à venir. C'est tellement, tellement, tellement glorieux ce qui nous attend. Même quand notre vie ici-bas va se terminer, eh bien, il y aura encore plus de grâce. Encore plus. Vous vous rendez compte? Et le meilleur, eh bien, c'est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Toutes les limitations, nos limitations actuelles seront ôtées. Le temps de nos gémissements, ce temps où nous languissons, tout cela sera terminé. Tout cela sera bientôt terminé. Nous allons bientôt entrer dans la plénitude de la grâce surabondante. Le meilleur est à venir. Et ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement, de réjouissance que je crois que le Seigneur veut nous adresser, la grâce future. Alors, on peut lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 13, il est dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement », donc saigner, c'est du verbe ceindre, ceindre une ceinture à nos reins. Donc saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous avez noté? La grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La grâce à venir. Le meilleur est devant nous, n'est-ce pas? La grâce qui vous sera apportée. Et il y a tellement de choses glorieuses, tellement de choses merveilleuses, extraordinaires qui sont en réserve pour nous, des choses même indescriptibles, indicibles, inimaginables. Mais il y a quand même des petites choses qui nous sont révélées. Alors je voudrais qu'on regarde ensemble à ces petites choses. Enfin, ces petites choses, vous avez compris, hein, ces grandes choses qui sont bientôt pour nous. La grâce de Dieu ne s'épuisera jamais. Jamais. La grâce de Dieu, elle est pour nous, pour l'éternité. Et même quand nous aurons été pendant 1000 ans, vous connaissez le chant Amazing Grace, où il est dit, bien, quand pendant 1000 ans nous aurons loué Dieu pendant 1000 ans, paraît-il que les paroles américaines parlent même de 10 000 ans. Eh bien, même après ces 10 000 ans, même après ces 1000 ans du millénium, eh bien, la grâce sera encore là. Et la grâce sera encore à venir. La grâce sera inépuisable. Alléluia. Et on a tellement à découvrir. Alors, j'allais dire le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est le fait actuel, c'est que nous sommes entre deux ères. Nous sommes entre le maintenant et le pas encore. Nous sommes entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais il est dit que ce que nous serons n'a pas encore été révélé dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean 3 verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quelle grâce déjà, hein? Vous savez que je ne me lasse pas de ça, de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu est devenu... Il est notre Père. C'est tellement une grâce excellente, tellement merveilleuse d'être enfants de Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui, maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez les grâces à venir, la grâce à venir, semblable à lui, on le verra tel qu'il est.
c'est merveilleux. Et ça, c'est pour nous. En tout cas, pour ceux qui sont réellement disciples de Jésus et ceux qui lui obéissent et ceux qui persévèrent jusqu'au bout dans la foi. Évidemment, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il n'y ait aucun de nous ici dans cette salle qui ne soit exclu de ce projet-là. Et c'est ma prière, et c'est vraiment même un souci, que personne ne s'égare de ces choses. Je referme la parenthèse, mais je crois que c'est vraiment le cœur de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Comme le dit John Stott, un trait fondamental du christianisme néo-testamentaire est cette ambiguïté de l'Église. Nous vivons entre les temps. Entre ce qu'il a fait lors de sa première venue et ce qu'il fera quand il reviendra. Entre le royaume ici et le royaume qui vient. Entre le déjà du royaume inauguré et le pas encore du royaume consommé. Alors c'est un peu, voilà, c'est notre état, c'est la réalité. Nous vivons dans cet entre-deux. Il y a des choses qui sont déjà là, la grâce elle est déjà là maintenant. Nous sommes déjà aujourd'hui, maintenant enfants de Dieu, mais il y a des choses tellement glorieuses qui nous attendent. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, révélé. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul va exprimer un peu cette frustration que nous avons, parce que nous sommes des frustrés, nous les chrétiens, à cause de ça, parce que nous vivons dans cet entre-deux. Donc on est des frustrés, on sait que le maintenant, le aujourd'hui, oui, on peut louer le Seigneur, on l'a fait, on peut le chanter pour ses grâces, ses bontés, son amour, sa fidélité, ses bénédictions, tout ça évidemment, mais on attend, on aspire à quelque chose de tellement plus grand et glorieux. Nous aspirons au retour du Seigneur, et je crois savoir que mon frère Luc vous a entretenu du retour du Seigneur Jésus à 2 reprises pendant cet été. Et oui, nous soupirons après ces choses-là. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous voulons même, comme hâter, si c'était possible, hâter son retour, même si on veut que le Seigneur use de patience encore à l'égard de tous ceux qui se perdent loin de lui. Et donc Paul exprime cette frustration de notre époque actuelle. Cette frustration, c'est non seulement une attente impatiente, mais aussi des soupirs. Nous soupirons. Nous soupirons dans l'attente d'être pleinement glorifiés. Romains 8, verset 23, il est dit, ce n'est pas elle qui soupire, on verra après c'est qui elle, mais nous aussi nous soupirons, nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cette aventure. Alors je suis dans la version second 21, où il est parlé d'un avant-goût de cette aventure. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Voilà, ça encore, c'est des grâces à venir. L'adoption et la libération de notre corps. Alors, quand on se met à boiter, quand on se met à avoir un peu mal partout, on aspire à la libération de notre corps. On aspire à un corps glorifié. On aspire à ce ciel de gloire. L'adoption, la libération de notre corps. Nous soupirons après ces choses. Et on attend ces choses et on soupire. Il y a en nous des gémissements. Il y a une ardente aspiration. Et Paul explique dans ce contexte que nous ne sommes pas seuls à attendre cela. Nous sommes en harmonie avec toute la création. Le « elle » dont il était question au verset 23, ce n'est pas elle seule qui soupire, il est question ici de la nature, la création. Quand nous soupirons, nous sommes en harmonie avec toute la création. Il est dit au verset 19, Romains 8, verset 19, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et Paul poursuit en disant, il n'y a pas que la création qui soupire et qui souffre, mais nous aussi, nous soupirons. Et donc, quand on réfléchit à tout cela, bien, les perspectives de cette grâce future, c'est époustouflant, c'est extraordinaire. Quand on pense que Dieu nous transformera complètement, jusqu'à ce que nous soyons conformes à l'image de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'on lui ressemble. Le summum, vous savez, le summum de notre salut, ce n'est pas la sanctification, c'est la glorification. La glorification, quand nous serons changés, transformés en la même image. Et cet événement sera tellement épique que toute la création est en attente de cet événement-là. Toute la création, elle est comme dans l'attente de voir la pleine révélation des fils de Dieu. On l'a lu au verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce matin, je me suis baladé 1 heure dans la nature. Toute la nature soupire après notre glorification. Toute la nature soupire, on ne s'en rend pas compte. On n'y pense peut-être pas, mais c'est ce que nous dit l'Écriture. Toute la création, la nature entière, attend avec un ardent désir ce moment-là. Paul explique qu'en fait, la nature, à cause du péché, la nature souffre. À cause du péché, il y a des ronces qui sont rentrées dans le monde. Il y a des choses qui n'existaient pas avant. On pourrait parler de plein de choses, peut-être les microbes, enfin plein de choses qui n'existaient pas, mais à cause du péché, la nature a été bouleversée. Et la nature, la création tout entière, qui a été soumise au péché, eh bien, elle attend maintenant d'en être libérée aussi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Paul prend une image ici. Il décrit la création comme une femme enceinte, au verset 22. Alors, une femme enceinte, c'est quoi? C'est plutôt une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On va employer des expressions, on attend un heureux événement. On attend quelque chose, on attend un bébé, la vie qui va venir. Mais en attendant cet heureux événement, il y a quoi? Il y a toute la gestation, il y a les souffrances. Et ici, Paul décrit la création comme une femme enceinte en proie aux douleurs de l'enfantement et soupirant après le jour où non seulement Dieu fera apparaître les fils de Dieu dans leur gloire, mais ça va annoncer aussi la fin de la soumission de la création au péché, son asservissement au péché. Et donc, comme une femme enceinte qui attend d'être libérée, de voir enfin son enfant venir au monde et être libérée d'un fardeau, disons-le, au sens propre, un poids, libérée aussi des douleurs, eh bien la nature, elle attend avec un ardent désir cet événement particulier, notre glorification, l'avènement des fils de Dieu. Et donc, on voit que l'avenir de la création, eh bien, il est intimement lié, en fait, à l'avenir de l'Église. La souffrance de la création, elle n'est pas aléatoire. Les douleurs de l'enfantement indiquent par avance un événement glorieux à venir. Les souffrances d'une femme enceinte annoncent à l'avance un événement qui va venir.
un heureux événement. Eh bien, les douleurs ici de la nature, de la création, ne sont pas dues au hasard, mais indiquent par avance un événement qui vient, un événement glorieux. Et Jésus a parlé de tremblements de terre, Jésus a parlé de guerre, et c'est dans Marc 13, verset 8, on peut le lire, Marc 13, verset 8, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. » Et l'image qui est utilisée ici, ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc cette image des douleurs de l'enfantement. Et donc, à cause du péché, eh bien, toute la création même, elle a été soumise au péché, elle souffre à cause de cela. Mais lors de la venue du Christ, nous serons libérés, mais la nature aussi, la création aussi, sera libérée. On l'a lu au verset 21, Romains 8, verset 21. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc nous sommes déjà aujourd'hui les bénéficiaires de la grâce de Dieu dans cette vie, mais il y a encore beaucoup plus devant nous. Tellement plus, alléluia. Et ça, il faut qu'on fixe les regards là-dessus aussi et que cela réjouisse notre cœur. Ce que nous avons maintenant aujourd'hui, bien, c'est loin d'être la totalité du tableau. Non, le Seigneur il a des choses glorieuses pour nos vies. Donc 1 Corinthiens 15, 19, il est dit « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, eh bien nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Évidemment que nous attendons cela. Ce n'est pas seulement ici-bas sur terre, ce n'est pas seulement pour des bénédictions dans notre vie terrestre que nous nous attendons à Dieu, mais c'est pour quelque chose de tellement plus grandiose. Alors si c'est seulement pour cette vie-là que nous espérons en Christ, eh bien en fait, on est les plus à plaindre des hommes, ce que dit 1 Corinthiens 15, 19. Non, nous espérons la gloire qui est à venir. Alléluia, c'est pour ça que nous avons mis notre foi en Dieu, c'est pour ça que nous persévérons, c'est pour ça que nous voulons aussi travailler et œuvrer, c'est pour la gloire qui est à venir. Paul va prendre une autre image. Paul va poursuivre en comparant notre vie actuelle à notre vie future avec cette image de la semence et de la pleine floraison. On peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 15, au verset 42. À notre mort, si le Seigneur ne revient pas avant, à notre mort, nous serons semés, littéralement semés en terre. Mais regardez ce que Paul dit aux Corinthiens au sujet de la résurrection. Il prend cette image de la semence et de la floraison. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Au verset 42, le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite comment? Glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Et au verset 53, il poursuit en disant « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alléluia. Il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc ça, c'est ce qui est devant nous, c'est le meilleur qui est à venir. Alléluia. C'est ce qui est en réserve pour nous. La résurrection, la glorification. Nos corps seront changés. L'achèvement de l'œuvre du salut de Dieu est devant nous.
Et ça doit réjouir nos cœurs et ça doit nous aider aussi, nous encourager à persévérer. Fixer fermement notre espérance vers la grâce future. Alléluia. Et ça doit aussi nous être libérateur, ça nous libère des peurs, des craintes à court terme. Parce que oui, on peut avoir des craintes si on regarde à court terme, mais si on regarde à ce long terme, à ce qui est devant nous, alors la peur s'enfuit, les craintes s'oublient et on peut avoir confiance dans le Seigneur, dans l'attente de ce jour glorieux. Romains 8, verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir. Et ce que l'on souffre actuellement, quelles que soient nos souffrances, certains souffrent dans leur santé, certains souffrent de peut-être leur situation, certains, toutes sortes de souffrances de différents ordres, mais les souffrances du temps présent ne sont rien. Ça ne peut pas être comparé à la gloire à venir. Alléluia. En comparaison de la gloire éternelle, nos souffrances paraîtront tellement brèves. En comparaison de l'éternité, qu'est-ce que c'est que les quelques dizaines d'années que nous vivons ici-bas, même si, oui, il y a son lot de souffrances, mais c'est rien en comparaison. Nos légères afflictions. Dans 2 Corinthiens 4, 17, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Donc, ce que l'on vit actuellement, c'est passager, c'est temporaire. Mais la gloire qui vient, ça, ce sera éternel et c'est tellement grandiose ce qui nous attend. Alors, ce sera la restauration de toutes choses. Non seulement la grâce de Dieu nous conduira sans encombre à la maison du Père, mais elle nous fera entrer dans la plénitude de la gloire. Un salut qui n'achèvera pas seulement notre vie et notre pèlerinage individuel, mais qui amènera toute chose à la soumission au Christ. Quand Jésus apparaîtra, bien nous n'allons pas disparaître, mais nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. 2 Thessaloniciens 1, verset 10, « Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Il vient pour être glorifié en nous. Alléluia. Et Pierre donc parle d'une restauration totale. Il est dit dans Actes 3, verset 20, des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le temps du rétablissement de toutes choses. Donc toutes choses doivent être restaurées. La création elle-même est incluse dans le plan ultime de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 96 au verset 11 que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alléluia, il vient et on se rend compte que toute la nature, elle soupire et elle se réjouit à l'avance de ce jour-là. D'une certaine manière, toute la création se mettra à applaudir. Les arbres, les montagnes, les champs exulteront. Et donc la Bible atteste aussi qu'il y aura une guérison totale de toute la création. Elle sera à nouveau glorieuse. La terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Le paradis perdu sera enfin retrouvé. Il nous est dit dans Ésaïe 11,6, on connaît, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira.
l'ordre de la nature sera totalement bouleversé et rétabli. Ça, c'est ce qui nous est réservé pour le millénium. Ce qui est réservé à la Terre pendant le millénium. Nous, normalement, on sera déjà dans la gloire et on régnera avec Christ. Mais quel jour ce sera? Quel jour ce sera? Extraordinaire. Alors c'est peut-être difficile pour nous de l'imaginer, mais le Seigneur nous dévoile un peu ces choses-là pour qu'on se réjouisse et pour qu'on mette notre espérance dans ce que le Seigneur va faire. La grâce, elle est encore à venir. Il y a tellement de choses que Dieu va accomplir. Mais le plus glorieux dans tout ça, le plus merveilleux, c'est que dans la gloire, il demeurera avec nous. Nous serons son peuple, il sera notre Dieu. Et là, on est maintenant après le millénium, la terre que l'on connaît aura été détruite, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, donc la création elle sera totalement chamboulée, changée, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et il est dit qu'à ce moment-là, on n'aura besoin ni du soleil. Il y a des sirènes ce matin. Il est dit qu'à ce moment-là, nous n'aurons besoin ni du soleil ni de la lune parce que le Seigneur sera notre lumière. Et on le verra face à face. C'est extraordinaire. Il est dit que nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Nous le connaîtrons parfaitement. Lui, il nous connaît parfaitement. Bien, nous, on le connaîtra aussi parfaitement. L'apôtre Jean, alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, lui, il a eu une vision des cieux ouverts. Regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 21, verset 1er. Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. C'est Martin Lloyd-Jones, un docteur, un pasteur américain qui a dit « Les rachetés habiteront dans des corps glorifiés, sur une terre glorifiée, sous des cieux glorifiés. » Alléluia. Voilà ce qui est devant nous, voilà la grâce à venir. Et j'espère que ça réjouit votre cœur. Moi, ça me donne envie de le louer, ça me donne envie d'exulter de joie, de dire « Seigneur, c'est tellement glorieux, grandiose ce que tu prépares pour nous, ce qui nous attend. » Jean a vu cette cité sainte descendre du ciel, libre de tout ce qui corrompt. Et Jean a eu cette révélation de Dieu qui règne au milieu de son peuple. On voit l'ardent désir ici de Dieu d'habiter au milieu de son peuple, et ce temps-là bien sera totalement accompli. Il essuiera toute larme. À ce moment-là, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance. Rien du tout, rien de toutes ces choses. La cité de Dieu sera inondée de joie et de paix. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35, verset 10, on peut le lire ensemble. Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Vous n'avez pas hâte à ce jour-là? Alléluia, hein? L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront.
la mort, notre dernier ennemi, sera complètement vaincu. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Le peuple de Dieu racheté entrera dans la pleine jouissance de son héritage. La cité de Dieu brillera de la gloire de Dieu. Et nous serons enfin autorisés à contempler la majesté resplendissante de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, la prière de Jésus sera exaucée, cette prière qu'il dit dans Jean 17 au verset 24. La prière de Jésus, c'est « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cette prière-là de Jésus sera exaucée. Nous verrons son trône de majesté. Nous serons invités à manger du fruit de l'arbre de vie. Nous serons là où le fleuve de vie coule sans cesse. Nous verrons sa face. Et par-dessus tout ça, nous serons connus comme l'épouse du Christ. L'Église, l'épouse du Christ. Il est parlé d'ailleurs d'un repas, un repas de noces. Et nous ne sommes pas invités ici à simplement une cérémonie de remise de diplôme, une remise des prix, mais nous sommes invités à un repas de noces. Et on n'y vient pas en simple témoin, mais nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse qui sera à côté de l'époux. Et toute la création, les anges, tous les regards vont se tourner vers nous. Et c'est nous et Jésus-Christ qui seront glorifiés, honorés, mis à l'honneur, mis à la fête. Un repas de noces. Nous serons l'objet du ravissement de notre Seigneur Jésus. Comme le jour d'un mariage où l'époux regarde son épouse avec ravissement, les yeux écarquillés. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette épouse c'est la récompense de ses souffrances. Cette épouse, c'est la joie de son cœur. Je ne sais pas si on se rend compte de l'amour que Dieu nous porte, que Jésus nous témoigne. Ça, c'est la grâce à venir. Alléluia. Et aujourd'hui, on a comme un avant-goût. On a un avant-goût de ces choses, une garantie, un acompte. On l'a lu dans Romains 8, au verset 23. Ce n'est pas seulement la nature qui soupire, mais nous aussi, je vais attendre que ça s'affiche, mais nous aussi, voilà, dans la version second 1910, nous avons les prémices de l'esprit. Dans la version second 21, il est dit « Nous avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Nous avons un avant-goût. Le Seigneur, il a déposé en nous, sur nous, un sceau, le sceau de son esprit. Et son esprit qui vit en nous, eh bien, c'est comme un avant-goût, c'est comme une garantie. Un avant-goût de cet avenir. Alléluia. Et donc déjà maintenant, on peut comme toucher, entrevoir quelque chose de la gloire future. Mais ce jour-là, eh bien, tout ce qui est partiel sera remplacé par ce qui est définitif. Tout ce qui est passager sera remplacé par ce qui est éternel. Alléluia.
Alors voilà ce que je voulais partager. Je voudrais terminer par une dernière pensée. Je vous invite à réfléchir à cette grâce qui est à venir, ce qui nous attend dans le ciel de gloire, que ça vous encourage, que ça vous fortifie, que ça nous motive, que ça alimente notre louange, notre adoration. Je dois terminer par cette dernière pensée, c'est que toute cette grâce, toute la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous rend libres. Nous rend libres pour notre vie ici-bas, parce qu'on n'a pas de crainte à avoir pour notre vie ici-bas, parce que notre avenir, il n'est pas ici-bas. Donc la grâce de Dieu doit nous rendre libres de vivre dans le temps présent, libres de prendre des risques dans le temps présent, libres même de vivre, entre guillemets, dangereusement dans le temps présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la grâce dont nous sommes les bénéficiaires devrait nous pousser à témoigner autour de nous, devrait nous pousser à partager autour de nous ceux qui n'ont pas cette espérance, ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde. C'est terrible pour ceux-là, et on en faisait partie auparavant. Mais quand on réalise que tout ce que l'on a et tout ce qui nous attend, eh bien ça doit nous pousser à témoigner, ça doit nous pousser à partager, ça doit nous encourager à partager quelle est notre espérance à ceux qui nous entourent. Et parfois, partager cette espérance à ceux qui nous entourent, eh bien ça veut dire prendre des risques. Dans certains pays, ça veut dire vivre très dangereusement. Chaque jour, des frères, de nos sœurs sont mis à mort pour leur foi, à cause de leur foi. Mais parce qu'ils ont cette espérance de la grâce à venir. Eh bien, ils disent comme Paul, il dit « Mais je n'ai fait que peu de cas de ma vie. J'ai considéré tout ce que j'ai aujourd'hui comme de la boue en comparaison de la gloire qui est à venir. » La grâce devrait nous libérer dans ce domaine-là. La grâce nous appelle à nous lever, la grâce nous appelle à briller, la grâce nous appelle à revêtir nos beaux habits, la grâce nous appelle à aller vers les nations pour porter la bonne nouvelle. La grâce n'a jamais conduit à la passivité, mais à une aventure extravagante, un style de vie qui déconcerte ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Je lis cette citation, « La grâce menace le statu quo non seulement de la religion et de l'incrédulité, la grâce libère l'Église de sorte que celle-ci prend tous les risques pour la louange de celui qui librement a tout donné pour elle. » Alléluia. La grâce devrait nous libérer de toute peur, de toute timidité. Quand on considère ce que Jésus a en réserve pour nous, on ne peut pas garder ça pour nous et ça devrait nous libérer pour témoigner autour de nous. Je voudrais qu'on termine en lisant deux passages. Matthieu 24, verset 14. On connaît ce passage. Cette bonne nouvelle du royaume. Donc ce n'est pas seulement la bonne nouvelle de la grâce pour nous, pour ici-bas, pour être bénis dans ce monde, non, c'est la bonne nouvelle du royaume à venir, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, l'œuvre mondiale de la grâce sera accomplie. Autour du trône de Dieu, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues seront représentées et bien là se déploiera toute l'éternité dans la présence du roi des rois, toujours plein de grâce. Alléluia. Donc, nous voulons témoigner autour de nous.
et saisir les occasions. Il n'y a pas besoin forcément d'action d'évangélisation, même de réunion d'évangélisation, pour être à l'œuvre dans ce domaine-là. Si chacun de nous, on se place devant le Seigneur et on saisit les opportunités, il y en aura. Si on prie le Seigneur pour qu'il nous conduise vers des rencontres, etc., il va le faire. On veut servir de témoignage à toutes les nations. Et Jude, versets 24 et 25, Jude 24 et 25, ce sera un verset de conclusion. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen.